Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Service créole La Voix de l'Amérique là. Invitez nous suivre un programme télévisé spécial. États-Unis a voté élection 2016. Moi, c'est Lionel Desmarat. Ça caractérise le système électoral américain, c'est partis politiques. En fait, deux partis politiques qui dominent scène depuis un siècle déjà. Parti démocrate là avec Parti républicain. Nous invitons à suivre, pour commencer, une brève présentation, histoire, importance avec fonctionnement parti politique aux États-Unis avec Jean-Pierre Leroy. Démocrates ont appuyé l'idée pour le gouvernement imposer plus de taxes aux citoyens, une façon pour le capable de financer plus de programmes sociaux pour la population. Tant qu'au programme sécurité sociale qui permettent l'État de bailler l'argent pour le vivre s'il doit travailler et puis il tomber dans le chômage. Coupons qui permettent une famille pauvre joindre manger pour le manger gratis. Financement pour fonctionnement misé. Parc public et latrier, côté moun al amusé yo sous compte l'État. Républicains yo bon côté pa yo préféré politique qui baisse taxe yo ak gouvernement qui gen moins moun la donne ou bien qui pas dicter citoyen yo qui jan pour yo mener vie privée yo. Deux partis yo gen tendance refléter opinion politique qui relativement modérée. Cependant, gen un pilote ti parti sous échiquier parmi yo gen parti liberté publique yo, parti constitution Parti socialiste là avec divers petits partis écologistes et puis tout, yon candidat qui a décidé d'entrer dans la course là sans lui pas servi avec bannière aucun parti politique. Merci Jean-Pierre Leroy. Un élément constant dans la campagne présidentielle là aux États-Unis, c'est ça les conventions nationales que chaque parti a organisé 3 ou 4 mois avant le déroulement de l'élection en commencement mois de novembre. Anessa, convention républicaine pour le dérouler dans la ville Cleveland, État Ohio, et puis convention par des démocrates là pour le dérouler lui-même dans la ville Philadelphie, dans l'État Pennsylvanie. Nous invitons Marie-Luce Pierre, dis-nous un petit plus sur l'importance de la convention dans le système électoral là, aux États-Unis. Aux États-Unis, objectif convention politique, c'est permettre chacun dans deux gros partis politiques. Parti démocrate là ak parti républicain déclaré officiellement et publiquement qui laisse qui candidat à la présidence li. Question yon moun ka pose c'est qui ça qu'arrivé si aucun candidat pas arrivé joindre une majorité déléguée en 20 convention. C'est un bagay qui arrive très rarement mais le s'arrivé li bay sa yorele une convention contestée. Dans une convention contestée, délégués organisé quantité élection qui nécessaire jusqu'à ce que finalement un candidat finit par joindre une majorité déléguée. C'est le ça, candidat tourne tout bon vrai, choix parti comme candidat à la présidence. Donc, c'est le ça, il joue une nomination ou bien mandat officiel pour la topé konli à candidat parti adverse là dans l'élection générale qui toujours déroulée dans journée 1er mardi après 1er lundi mois de novembre année électorale là. Merci en pile, Marie-Luce Pierre. Invitez-nous dans le programme, c'est Dr Paul Pierre Desrosiers, qui est un médecin, un anthropologue, un historien qui est basé dans le parti nord, État Virginie. Dr Paul Desrosiers, bienvenue dans le programme spécial ça. Merci. L'autre invité-nous, c'est Yves Colomb, journaliste, consultant média, qui travaille dans le service créole La Voix de l'Amérique là pendant la première année existence service là entre 1988 et 1990. C'est un ancien reporter Miami Herald avec Agence Nouvelle à Société de Presse. Yves, bienvenue dans le programme spécial ça. Merci beaucoup, Lionel. Et puis enfin, troisième invité, nous, c'est M. Max Osinal, spécialiste dans la question électorale américaine, qui est basé dans Miami, partie sud, État Floride. Régie a fait que nous va gagner M. Max Osinal avec nous, pita dans le programme. Pour nous commencer, nous allons diriger nos côté Dr Desrosiers pour nous résumer rapidement pour nous et pour les téléspectateurs, ça qui représente le point principal qui, d'après lui-même, pour dominer convention parti républicain, convention parti démocrate là, basée sur le thème campagne que deux partis ont développé pendant l'année. Merci Lionel. Si nous regardons bien, le parti démocrate là, à parti républicain, il n'y a pas le même point que il a posé comme point pour discussion dans la convention. Mais il y a un point qui est très important dans le Parti démocrate, là, c'est pour moi-même nous discuter salaire minimum, c'est-à-dire que qui salaire que nous avons gagné, sécurité sociale, pension,
Ensuite, système justice qui n'a pas favorisé noirs américains ici et noirs en général. Et problème terrorisme. Et qui gère pour nous gérer le problème terroriste là. Relation internationale, surtout avec OTAN. Et ensuite, financement élection, parti politique, que surtout Bernie Sanders est très sous lui. Et ensuite, immigration, que les républicains très, très fort sous lui. Ils ont besoin, ils étaient même voulu déporter immigrants qui pas légal ici. Ensuite, un point qui est très culminant dans la situation, c'est le problème et contrôle ZAM et ZAM à feu dans le pays. En général, en grosso modo, c'est ça que tu as dit pour deux parties, c'est point ça que tu as discuté un peu. Moi, pour le bon côté Yves Colomb, pour lui mettre grain de sel partout sur l'importance convention dans le système électoral américain. Yves, vous connaissez un pile pays côté mot convention pas raisonné tellement, il pas tellement dit millions pile bagaille. Qui ça système électoral américain t'a manqué si il n'y a pas de convention là-dedans? Bon, la convention, c'est un côté pour bouillir toute issue, tout problème, tout désir quand même de groupe là quand même. Et sa convention en bas, son moyen pour que l'idée qui plus solide là, yo monter quand même, et c'est eux-mêmes qui viennent faire partie de la plateforme là. Donc, sans convention, ça, on peut pas avoir une sorte de discussion ça, qui paraît là. Parce que convention offre quand même un moyen pour choisir, premièrement, et monde qui peut représenter parti à l'élection. Et il offre quand même un moyen pour les gens qui sentent que dissatisfaits, qu'ils ont besoin quand même de présenter idée par eux. Et je crois que si la convention n'a pas existé, il y a bien plus, pas bien au moins une sorte d'élargissement qui fait là. Côté les gens capables d'exprimer l'idée avec un groupe, quand même, un groupe de gens qui croient dans le même bagage que eux. Donc, je crois que c'est ça qui est important là. Nous connaissons la convention parfois durer 3 jours, 4 jours même. Et ce n'est pas seulement pour officialiser la nomination candidat Patia, mais c'est pour faire l'autre bagaille. Est-ce qu'on est capable d'élaborer un peu plus pour nous sur l'autre raison d'être convention dans le système électoral américain? Bon, on connaît que premièrement, il y a une plateforme qui besoin de mettre sur pied. Et c'est ça qui a passé l'année ça. Côté que nous joignons, par exemple, la convention démocrate, là, côté nous connaissons que dans toute élection qui a faite pour la primaire, là, côté c'est Hillary Clinton qui a fait face avec Bernie Sanders. Et nous connaissons que Bernie Sanders, qu'on a la retiré colis, mais c'est la dernière convention, côté la salle, côté que a fait discussion a fait. Côté Bernie Sanders, sénateur Bernie Sanders de Vermont, côté que monsieur lui-même, les partisans a mis sur pied sa plateforme. Côté il a dit parti démocrate là, mais qui ça que nous voulons? Mais qui ça que nous t'arrêtons? Côté docteur Desrosiers fait mentionner des points qui sont très importants et ces points ça qui pourra le mettre sous pied côté pour l'écrire sous papier pour le venir officiel. Et il y a un point que docteur Desrosiers pas mentionné comme des voulait mentionner en pile, c'est ça les dette des étudiants. Dette des étudiants sont bagages qui est très très cher. Et en pile jeunes américains a souffert de ça qu'on y a là parce qu'ils sont obligés de payer en pile l'argent pour y aller dans le collège. Et en pile jeunes a soutenu sénateur Bernie Sanders. Et ils ont aimé que ça marqué la convention, la plateforme, côté que le gouvernement pourrait le faire beaucoup plus facile pour jeunes pour capable aller dans le collège et payer collège. Et depuis que Bernie Sanders s'est parlé avec ça, qu'on y a noué que Hillary Clinton dans tout discours que l'a fait qu'on y a là, il a commencé à changer l'idée sous affaire de dette pour étudiants qu'on y a là. Donc ces conventions ça sont moyens pour passer des idées
côté que moun qui perdu yo capable mettre idée ça yo sous place. Son un moyen pour moun qui la même business la même affaire de politique que ouais une ou l'autre yo parler yo comprendre c'est un moyen pour faire pression sur un groupe, sur un petit groupe qui capable qui peut venir, qui peut capable arranger avec gros groupe là. Donc c'est côté que un pile business capable fait pendant des jours de convention ça. Merci en pile Yves Collomb. Régie FM connaît que nous gagnons depuis Miami Maxo Sinal dans le studio nous. Maxo, est-ce que vous êtes capable de porter contribution par quant à l'importance convention dans le système électoral américain et surtout insister pour nous sur possibilité pour thème que Bernie Sanders a développé dans la campagne, thème qui a représenté leitmotiv pendant la campagne, vini dans l'agenda national démocrate là et même fait partie prenante un programme national de Hillary Clinton si éventuellement c'est lui-même qui t'a remporté l'élection. Merci Lionel et allô à tous les téléspectateurs qui ont regardé nous aujourd'hui. En réalité, la convention, tant qu'on connaît, c'est une possibilité pour eux officiellement reconnaître le monde qui va le représenter parti. Mais tant que l'autre monsieur se dit là, la convention a l'autre importance pas du tout. C'est un moyen qui gagne, côté que vous faites discussion pour déterminer effectivement qui plateforme officiellement que le parti a représenté. Que ce soit à adopter plutôt, que ce soit ces partis démocrates là ou bien parti républicain. Mais il y a un bagage qui va le nouveau dans la convention qui va le venir. Je dis, c'est présent surtout sénateur Bernie Sanders qui a fait une campagne extraordinaire qui menait avec lui l'autre parti dans l'électorat qui probablement pas vraiment intéressé. Dans le parti ça, on joue un monde surtout qui gagne 35 ans ou moins et surtout étudiants que le Parti démocrate l'a considéré en pile, compter sur en pile pour être capable d'arriver joindre victoire finale qu'il a cherché en novembre. Avec présence Bernie Sanders, avec qualité masse de vote que M. a galvanisé dans la primaire qui se passait là, donc c'est très important que point monsieur t'a parlé de point ça il a pesé très fort dans la convention qui va venir là. Et un point que nous connaissons, deux points qui sont plus importants que M. a parlé de en pile, c'est surtout pour tout le monde qui vit aux États-Unis, qui a un healthcare. Vous connaissez que le président Obama a implémenté un système de santé que en pile monde questionné, que ce soit démocrate ou bien républicain. Le candidat Hillary Clinton lui dit que lui-même libéral bâti à partir de ça que le président Obama a fait. Mais on dirait que Bernie Sanders lui-même, il a remis chambardé, recommencer totalement pour permettre que tout le monde aux États-Unis soit capable de gagner santé et healthcare. Je pense que ça va le peser en pile dans la convention qui va venir là. Et déjà, dans différentes conventions que l'État a fait, il y a un compromis qui joignent sur ce point. Deuxième point intéressant que Bernie Sanders va le peser sous lui en pile dans la convention qui va venir là, c'est surtout à faire de minimum wage. Bernie Sanders a remis que pour tout minimum wage aux États-Unis, pour commencer à $15, alors que position Hillary Clinton, c'est à faire un bagage qui est graduel, qui passe de $10 pendant 2 années que Balvin là-haut, $12 et ensuite pour arriver à $15. Donc c'est convention ça qui va mener discussion pour permettre que effectivement plateforme démocratique là, plateforme démocratique, va voir comment réconcilier idée ça pour permettre que y ait une plateforme qui unit. En réalité, convention ça probablement libéral différent. Heureusement, c'est pas une convention qui est contestée parce que Bernie Sanders probablement initialement voulait que cette convention qui est contestée, mais à la fin de la dernière primaire qui fait il montrait que effectivement monsieur pas un nombre de délégués qu'il a besoin pour une convention qui est contestée, mais en réalité nous sentons que Bernie Sanders va peser en pile dans la balance là avec l'agenda que l'État a articulé au cours de primaire qui se passait là. Merci beaucoup Maxo Sinal, nous invitons à être avec nous et c'est même invitation pour Dr Desrosiers avec Yves Collomb parce que là nous allons jeter un coup d'œil sur personnalité, sur vie professionnelle et politique de candidat à la présidentielle, Hillary Clinton pour le Parti démocrate là et puis Donald Trump pour le Parti républicain. C'est collaboratrice nous Marie-Luce Pierre qui a retourné avec biographie candidat Parti démocrate là, Madame Hillary Clinton. Hillary Diane Rodham Clinton te prend naissance dans la date 26 octobre 1947. Madame Clinton t'est occupé poste secrétaire d'État, donc ministre Affaires étrangères des États-Unis, en 2009 à 2013. C'est 67e chef diplomatie américaine
depuis le pays a été proclamé indépendance li, et c'est troisième femme qui occupait place ça après Madeleine Albright et Condoleezza Rice. Il était représenté à New York dans le Sénat américain entre 2001 et 2009. Avant ça, il était occupé place première dame des États-Unis en tant que Madame Président Bill Clinton. Le Hillary Clinton te prend décision pour quitter première administration Obama, il était écrit et publié 5e livre et puis il était accepté invitation payée pour te prendre la parole dans l'activité diverses organisations et universités te mettre sous pied. Enfin, en vente de convention démocrate là dans la ville Philadelphie, il est déjà tourné candidat présumé Patia. Docteur Desrosiers, autant des créances, lettres de créance, Madame Clinton, président Barack Obama d'ailleurs parlait pour le dire, c'est un monde qui est qualifié dans toute l'histoire des États-Unis pour occuper place président. Réaction? Bon, oui, Madame Clinton, c'est un candidat qui a beaucoup plus d'expérience. C'est-à-dire que tout ça que Marie-Lise dit dans la bibliographie, Madame Clinton a un peu d'expérience et à part de dernière expérience qu'il a gagnée comme secrétaire d'État, et il était passé 8 ans à côté Bill Clinton comme président. Et ça encore, nous avons compté comme une expérience extraordinaire. Ça veut dire qu'il était là pour suivre ce qui a passé dans la Maison-Blanche. Il a une expérience, non seulement dans la Maison-Blanche, mais il a une expérience avec une vue. C'est comme si sur une fenêtre, la regarder pour la regarder une série de bagages qui a passé. C'est l'État, ça parle un paquet d'expérience qui est plus qu'expérience que Donald Trump, qui n'a pas gagné autant d'expérience que Hillary Clinton sur le terrain. Et Yves Collomb, est-ce qu'on est capable de avec nous inconvénients, avec avantage, dossier politique, Mme Clinton, pendant la cherche briguer présidence américaine, qui munitions les gagner comme positif pour les afficher droit pour le tourner président des États-Unis? Mais comme Dr. Desrosiers fait dit là, c'est question d'expérience qui est numéro 1 pour Mme Clinton. Madame Clinton, c'est l'autre jour, là, un discours président Obama a été fait, semaine dernière, là, président Obama a commencé à parler, à faire discours avec Madame Clinton dans la campagne. Là. Et le président Obama a souligné que il n'y a pas personne, d'après lui-même, pas personne, femme ou bien garçon, qui est qualifié autant que Hillary Clinton pour post-président. Donc, si le président Obama dit ça lui-même, il y a une pile raison pour laquelle il dit ça. C'est que lui-même il travaille avec Hillary Clinton. Et Hillary Clinton, c'est une monde qui... tout le monde qui parlait avec politique, qui a fait politique dehors, qui dit son monde qui est extrêmement intelligent, son monde qui connaît, comme Dr. Desrosiers fait dit là, qui connaît exactement toute porte, toute fenêtre qui existait dans la politique américaine. Il y a une relation avec tout le monde, et son monde qui connaît en relation. Il y a une relation avec soit ses sénateurs, il y a une relation avec le monde qui est dans le pays des États-Unis, et il y a une relation avec le monde international. Et son bagage que l'a fait depuis 25 ans qu'il est en politique. 25 ans que dans la politique, il a établi une relation, il y a une relation là, et relation a aidé lui quand même à poursuivre Bully pour aller dans la Maison-Blanche. En même temps, tout nous dit que le problème que il y a, c'est que tout sondage qu'a fait montrait que il y a une grande quantité de monde qui pas gagné réellement américain, qui pensait que il n'y a pas réellement confiance dans Hillary Clinton. Et problème de confiance, son problème qui pas commencé aujourd'hui, son problème qu'il a depuis bien longtemps. Et son problème qu'il a depuis que Hillary Clinton, c'était Madame Bill Clinton Arkansas, côté que Bill Clinton était gouverneur de Arkansas, il a travaillé pour une firme d'avocats qui était les Rose, et il a demandé des questions sur Billings, sur tout, qui a dit Billings encore, et chèque et problème comme ça. Bordeaux.
Exactement, et il n'y a pas de jamais joindre. Je pensais que Hillary Clinton pas de réponse qui est correcte là. Et faut que je dise tout que pendant 25 ans, les républicains ont mis derrière Hillary Clinton. Ils ont vu un problème de Benghazi, ils ont vu un problème de email. Donc, tout problème qui vient mettre une sous l'autre et que les républicains, il faut que je dise que c'est les républicains qui continuer à vanter du feu ça. Et il vient faire que gagner un pile américain qui vient un problème de confiance dans Hillary Clinton. Mais je ne crois pas que c'est un problème que il n'est pas capable de surpasser parce que lui réaliser ça. Un autre problème que il gagne encore, c'est qu'un pile monde comme son monde qui pas sourit, c'est pas un monde qui est naturel. Et je crois que les gens qui travaillent avec lui, ils ont un problème ça, et ils ont plusieurs mois côté que ils ont le travail sur ça pour venir changer quand même l'idée ça. Merci Yves Colomb. On a demandé à Max Osinal qui ça a apporté comme réaction lorsqu'on entend des fiches techniques, vie professionnelle et politique de Mme Clinton. Il y a un analyste qui dit dans le cadre de visite, seul ça qui manquait, c'est place pour mettre le président américain. Est-ce que vous partagez l'opinion ça? Définitivement, oui. Hillary Clinton, c'est une candidate qui est beaucoup plus privilégiée parmi tous les candidats qui ont gagné, privilégié en ce sens que il a une chance pour gagner exposé à plusieurs grands dossiers, que ce soit comme secrétaire d'État, que ce soit comme sénateur, que ce soit comme Madame Président qui travaille sur le dossier et santé aux États-Unis. Mais en même temps, tout expérience a tout bali mauvais exposé. Nous connaissons que Hillary Clinton, après que elle fini secrétaire, surtout avec Marie-Lee, il est considéré comme étant des gens qui t'a brassé en ce sens que qui a fait des transactions économiques, que ce soit c'est à travers situations, à travers organisations non-profit qui ont gagné, que ce soit c'est en point qui ont gagné sous le pays d'Haïti, avec un série de gros projets en Haïti, avec un série de l'autre pays en Afrique, ça fait que gagner des retombées négatives qui fait que Mme Hillary Clinton, il y a des gens qui ne sont pas tellement well de bon oeil. Et puis en plus tout, gagner affaire Benghazi, affaire email qui montrait que c'est pas un monde qui trop care, ça a venu avec des positions assez négatives pour montrer que Mme Hillary Clinton a des problèmes. Mais puis gros problème je dis pour Mme Hillary Clinton, c'est que à 4 mois de l'élection présidentielle du novembre, pour qu'on ait un candidat démocrate qui gagne au niveau de favorabilité aussi low comme ça. C'est-à-dire que je dis il y a à peu près de 64%. Mais bonne chance pour lui, c'est que candidat que le gagne en face, qui c'est M. Donald Trump, favorabilité parle beaucoup plus bas toujours. C'est ça qui bat Hillary Clinton. Gros problème, je dis. Et puis, il y a un plus gros bagage qui va jouer pour lui, c'est que le Parti démocrate, là, en général, à côté de tout problème, ça, il y a les senti que vous unis autour de candidats par hopefully avec l'espoir que vous cap mobiliser indépendants et puis jouer une grosse victoire que le Parti républicain juste journée jeudi en semaine de convention jusqu'à présent unité pour au café. Donc c'est ça qui a joué en faveur de Mme Hillary Clinton. Autrement, si c'était l'autre candidat qui était un poids, je pense que Mme Hillary Clinton a un pile problème dans l'élection qui va venir là. Merci Max Osinal, restez avec nous, Dr Desrosiers, Yves Colomb, restez avec nous parce que qu'on est là, collaborateur nous Jacqueline Bélizer, pour nous faire plus connaissance avec candidat Parti républicain Donald Trump. Donald Trump, c'est candidat présumé pour nomination Parti républicain. Pendant quelques temps, Mounte Kaweli sous petit écran comme animateur principal d'une émission chaîne télévision NBC présentée pendant plusieurs saisons écrites de Apprentice. De Apprentice, t'es été sous les ondes sorti dans l'année 2004 pour arriver en 2015, soit même année côté il était annoncé candidature pour nomination Parti républicain dans l'élection présidentielle novembre 2016. Li basé plateforme campagne liant sous combat contre immigration illégale. C'est comme ça qu'il parlait de plan li gagné pour le bâtir une muraille entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher immigrants illégaux passer par frontière sud des États-Unis pour entrer dans le pays. Campagne a basé tout sous opposition contre accord commercial libre-échange, semble l'idée pour le gouvernement empêcher citoyens pays musulmans qui ont une réputation violente entrer sous territoire américain. Slogan candidat Donald Trump lancé, nous pral faire les États-Unis vin plus grand encore.
Merci en pile, Jacqueline Bélizer. Et tant qu'on sort de là, docteur Desrosiers, gagne un pile analyste qui reprochait Donald Trump et démocrates fait un pile avec ça, le fait que l'État un premier venu dans le domaine politique, là, surtout politique affaires étrangères. Il a parlé d'un candidat qui a un langage qui montrait qu'il n'est pas un fin politicien, il n'est pas un politicien traditionnel. Par exemple, il parlait clair pour dire qu'il compte entrer aux États-Unis tout un musulman, il décidé pour construire un mur entre les États-Unis avec le Mexique. Donc, pour un pile monde, ça a montré que monsieur gagnait une sincérité naïve, là, il gagnait une franchise trop brutale qui n'a pas marché avec un monde qui voulait assurer le leadership au pays tant qu'aux États-Unis. Merci. Bon, on dit sincérité, je crois que moi, trop fort. Je ne sais pas si Donald Trump a sincérité. Donald Trump, c'est un politicien médiocre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il utilise une série de bagailles, une série de mots, une série de termes que l'on connaît que et population américaine qui a un problème, qui prend l'entendre, et c'est à ça que il fait. C'est-à-dire que on dit tout que sont amateurs, il n'est pas seulement amateur, mais seulement un politicien médiocre. Ça veut dire que, et puis, mais il utilise médiocrité là, l'avantage. Ça veut dire que tout ça que l'a fait, il me semble que les grandes populations qui avaient, que ce soit, tout il y a un monde qui te dit que ça, Donald Trump dit, si Barack Obama te dit, Barack Obama n'est pas le président. Mais Donald Trump permet de le dire parce qu'il y a un groupe de monde qui est derrière, il y a un groupe inconditionnel. De monde qui est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il voulait que Donald Trump, mais Donald Trump n'a pas ni expérience, pas seulement politique, mais expérience, diriger aucun gouvernement, il n'a pas jamais travaillé dans l'État, il n'a pas jamais travaillé dans un système qui est étatique, qui permet de comprendre qui un système fonctionner. Et il pas connaît et système et collège électoral là convention, il pose des questions, il dit bon m'aimer changer convention, et Cleveland mais on mettre de l'autre côté, il pas connaît c'est pas pour décider c'est pas pour décider ça c'est que et dernière nouvelle fait connaît que monsieur d'accord qu'on est là pour ces spécialistes en convention qui prévoit ça va passer les réunis pour décider exactement programme général parti pour cette campagne et Yves Colomb, est-ce que rapidement capable d'analyser chance Hillary Clinton devant Donald Trump, chance Donald Trump devant Hillary Clinton? Bon, je suis capable de dire que les gens qui sont intéressés, pour être capable de garder un qui relève Silver, il y a une page qui dit comme ça que Hillary Clinton sûrement pourrait gagner peut-être 75% de voix à 25% pour Donald Trump. Mais tout sondage qu'a fait Kounia montré que yo tout près. Une sorte de différence de 4% entre Donald Trump avec Hillary Clinton. Ce qui est bien étrange quand même. Mais il faut que je dise comme ça que je vais ajouter que pour les gens qui ne connaissent pas très bien Donald Trump, toutes sortes d'analyses, tout sondage montraient que les gens que Donald Trump a aller beaucoup de là, c'est américain, surtout blanc, surtout gens qui senti comme si que pays a passé, a quitté au derrière. Technologie a quitté au derrière. C'est gens qui a travaillé dans la factory, la manufacture, ça veut dire la manufacture, factory, qui a fermé. Donc, les gens sont très attirés à Donald Trump qui dit comme ça que il va bâtir une muraille. Parce que il va fermer business qui peut aller de l'autre côté dans l'autre pays, il va bouler avec eux beaucoup plus dur, il va bouler beaucoup plus dur avec la Chine, il va faire la Chine payer plus sous impôts de produits qui viennent là. Merci beaucoup, merci Yves, il est arrivé pour nous aller à Miami et demander Max Osinal qui est capable de nous résumer sur l'importance de la convention pour le parti politique aux États-Unis. Convention est très importante, c'est eux-mêmes qui vont déterminer à partir de l'époque ça qui j'entends dans ce vote-là, effectivement, parce que Bral est exposé à tous les médias. Mais il y a une chose que je avais conclu, c'est qu'à partir, pour mon gain élection aux États-Unis, on a besoin de coalition générale. Le président Barack Obama a gagné grâce à support femmes, support noir, support panyol. Je ne dis d'après les dernières statistiques et les derniers sondages, Donald Trump, Hillary a mené sous livre à 24 points. Dans la femme,
seul côté Michel mené par 4 points, c'est dans mi-temps blanc. Merci beaucoup, de blancs garçons. Max Osinal, c'était un programme spécial dans le moment américain apparaît pour y ajouter bulletin, pour y choisir, entre autres, un nouveau président pour les États-Unis. Invité nous, c'était Dr. Paul Pierre Desrosiers, médecin, historien et anthropologue, journaliste Yves Collomb, qui est un consultant média tout, et puis Max Osinal, qui sont spécialistes dans la question électorale américaine. Moi, c'est Lionel Desmarades qui, dans toute équipe service créole là, a dit nous toutes. Merci pour l'attention.